Salut les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la moto chenillée la plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Voici la Neckarsulmer Fahrzeugwerke Kettenkrad. Bien que la catégorie de véhicules à laquelle appartient cette machine soit encore débattue, de nombreuses sources faisant autorité la classent parmi les motocyclettes. Installez-vous confortablement et découvrons de plus près la Kettenkrad. Bonne séance. Officiellement, le tracteur allemand portait le nom de Neckarsulmer Fahrzeugwerke Kleines Kettenkraftrad HK 101, mais il était plus connu du grand public sous le nom de Kettenkrad, ce qui signifie littéralement moto à chenilles. À l'origine, ce véhicule a été conçu comme un tracteur agricole léger. Et l'un des principaux concepteurs de cette nouvelle machine était Heinrich Ernst Knipkamp, connu plus tard comme le créateur du train de roulement des chars Tigre et Panthère, ainsi que du transport de troupes blindées Sonderkraftfahrzeug, Fahrzeug 250 et d'autres similaires. Le concept de la moto semi-chenillée a été développé et breveté par Knipkamp dès l'été 1939. Cependant, le prototype n'a pas intéressé les civils. La situation a radicalement changé avec l'essor des troupes aéroportées du Troisième Reich et le début de la Seconde Guerre mondiale. Les parachutistes ont commencé à recevoir des canons anti-aériens légers et des canons anti-chars, pour le transport desquels un tracteur léger était nécessaire, qui pouvait également être chargé à bord d'un avion. Junker 52-3M et larguer les troupes. Les développements de Neckarsulmer Fahrzeugwerke se sont avérés très utiles, et ils ont été chargés de la production d'un tracteur léger. Dès 1940, Knipkamp a équipé la nouvelle machine d'un train de roulement de sa propre conception, dont la particularité était la disposition en damier des galets emporteurs. Le train de roulement se composait d'une roue avant directrice montée sur une fourche de type moto et d'un système de propulsion à chenilles comprenant 5 galets doubles caoutchoutés, une roue motrice à l'avant et une bande de chenilles de 170 mm de large avec des patins en caoutchouc. Le contrôle du Kettenkrad était combiné. Lorsque le guidon est tourné jusqu'à 12 degrés, seule la roue avant fonctionne. Le pivotement de la roue de moto est utilisé sur une bonne route pour corriger de petits angles de virage. De plus, la roue avant de moto assurait la stabilité à grande vitesse. Pour des angles de 12 à 38 degrés, la direction était assurée par le différentiel actif du Kettenkrad, dont les freins étaient reliés en croix par des tringles à la fourche de la roue directrice. Pour des conditions tout-terrain difficiles, le manuel d'utilisation du véhicule recommandait de retirer la roue avant, transformant ainsi le Kettenkrad en un véritable tracteur à chenilles. Cette configuration était efficace dans la boue profonde ou sur un sol meuble, où les vitesses doivent être faibles. Le Kettenkrad pouvait transporter le conducteur et 2 soldats à l'arrière. La capacité de charge du véhicule tout-terrain était de 325 kg, ce qui correspondait tout à fait aux exigences militaires. De plus, le Kettenkrad était capable de tracter des charges encore plus lourdes. Les Neckarsulmer Fahrzeugwerke étaient très souvent utilisés pour tracter des canons anti-chars de 37 mm ou des canons anti-aériens de 20 mm. Le Neckarsulmer Fahrzeugwerk a également été équipé du Sonderanhänger 1, littéralement remorque spéciale numéro 1, qui avait un poids propre de 110 kg et pouvait transporter jusqu'à 350 kg de charge. Comme Neckarsulmer Fahrzeugwerk ne disposait pas d'équipement pour concevoir et produire un moteur adapté au Kettenkrad, les ingénieurs l'ont équipé d'un 4 cylindres en ligne éprouvée et fiable. Issu d'une voiture, d'une cylindrée de 1,5 litre et d'une puissance de 36 chevaux. Le moteur était situé derrière le siège conducteur. La transmission comprenait une boîte de vitesse à 3 rapports avec un réducteur, ce qui permettait de rouler à une vitesse très faible d'1 à 2 km à l'heure. La boîte de vitesse est incapacité de relier aux chenilles par des embrayages latéraux. La puissance disponible du moteur permettait d'accélérer l'appareil, pesant 1 tonne 200 jusqu'à 80 km à l'heure. Et comme la voiture était déjà utilisée par les militaires, ils avaient de l'expérience dans l'entretien de ce groupe motopropulseur en particulier. En héritage de la moto, le Kettenkrad a reçu non seulement le guidon avec la roue avant, mais aussi le siège du conducteur. De part et d'autre de celui-ci, on installait des réservoirs de carburant totalisant 42 litres.
Les premiers essais du Kleines Kettenkraftrad ont eu lieu à la fin de l'année 1940. Leurs résultats ont été très bien évalués et le nouveau tracteur a été adopté, après quoi la production a commencé à grande échelle. Jusqu'à fin 1940, les 142 premiers exemplaires du Kettenkrad ont été produits. Et leur début a eu lieu quelques mois plus tard, lors du débarquement des troupes aéroportées allemandes sur l'île de Crète en mai. À l'origine, le tracteur chenillé était destiné aux troupes aéroportées et aux unités d'infanterie de montagne, mais vers le milieu de la guerre, d'autres unités ont également reçu cet engin à leur disposition. Sur le front de l'Est, à l'automne 1941, ces véhicules ont reçu des critiques enthousiastes. Le Kettenkrad était l'un des rares moyens capables d'agir efficacement dans les conditions de la boue saisonnière. Au cours des 3 premières années, les tracteurs de l'armée étaient produits en petite série, mais en 1943, leur production annuelle a atteint 2500 unités. La même année qu'au Sauerstedt, la société Steyr a rejoint la production, et au total, elle a réussi à produire environ 1300 unités. Et encore, cette même année 1943, la société Neckarsulmer Fahrzeugwerk, dans le cadre du développement ultérieur du HK, 101 a conçu la moto semi-chenillée lourde HK 102 avec un moteur plus puissant et 5 sièges. Cependant, il n'a pas été adopté par la Wehrmacht. En plus de la version de base du Kettenkrad, 2 autres versions de motos tout-terrain ont été développées et produites, toutes 2 spécialement conçues pour la pose de câbles électriques et de câbles de communication. Au total, de 1940 à 1945, les entreprises Neckarsulmer Fahrzeugwerk et Steyr ont produit 8871 motos. Après la fin de la guerre, à partir des pièces restantes, environ 550 machines supplémentaires ont été assemblées jusqu'en 1949, et elles ont été utilisées dans l'agriculture et la sylvaculture. C'est à ce moment-là que la société française Babioli, en déplaçant la direction vers l'arrière et en retirant la roue avant, a transformé une certaine quantité de ces machines en tracteurs civils ordinaires. En ce qui concerne l'utilisation au combat et l'exploitation, la moto semi-chenillée était utilisée pour le remorquage de canons anti-chars légers, de canons anti-aériens, de mortiers, de bobines de câbles téléphoniques et de divers types de remorques. De plus, l'équipement standard d'usine comprenait un blindage additionnel, après quoi le tracteur se transformait en un véhicule de reconnaissance blindé semi-chenillé armé d'une mitrailleuse. Vers la fin de la guerre, les Kettenkrads tiraient même des avions sur les pistes afin d'économiser le carburant d'aviation, devenu rare à cette époque. D'après les témoignages des soldats de la Wehrmacht, cette machine était irremplaçable sur le front germano-soviétique pendant la saison froide, ainsi que lors des périodes de dégel au printemps et en automne. Après la guerre, les exemplaires restants de cette machine ont été utilisés pendant longtemps dans l'agriculture, la sylviculture et le service postal en montagne. Parmi les défauts du tracteur à chenilles, on notait la voie étroite, la faible protection de l'équipage et le risque élevé de renversement lors des virages à grande vitesse. Dans ce cas, le conducteur ne pouvait pratiquement pas quitter le véhicule, et l'entretien était également assez complexe. Par exemple, ce Neckarsulmer Fahrzeugwerk comptait à lui seul 150 points de graissage. Peu de Kettenkrad ont survécu jusqu'à nos jours. Les machines Trot de l'époque de la guerre sont très rares, car elles ont été utilisées jusqu'à l'usure totale. Cette technique est préservée dans des musées de moto et par des passionnés. Voilà l'histoire de la moto chenillée de la Wehrmacht, la Neckarsulmer Fahrzeugwerk Kettenkrad. Merci beaucoup pour votre attention. C'était la chaîne Cross Moto avec vous. À bientôt